fonu ne teru ne sigiɲɔgɔnw ani ne kanubaga tɔw bɛɛ lajɛlen Evelyn Kumakan don ka bɔ k'a da aw tulo kan ko kibaruya duman dɔ bɛ n bolo ka fɔ aw ye sannikɛlaw ani feerekɛlaw an ka siti kura monplomb.net nana k'aw ka sanni feere lakodɔn walasa k'a nɔgɔya interneti sanfɛ feerefɛn koro walima a occasion a mana kɛ finiw ye samaraw walima parfum ordinatɛrw telefoniw sow armoirew walima liw hali concert tigi ani restaurant commande o bɛɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu monplomb.net aw y'a cliquer monplomb.net kan walasa k'aw ka feerefɛnw lakodɔn k'aw ka sanni feere nɔgɔya ni k'u matarafa walasa k'aw ka jago lajidi i n'a fɔ aw b'aw ka application tɔw installer aw ka telefɔni kan cogo min Monplomb y'a ka application kura lasago k'a bila aw ɲɛ Google Play Store kan walasa aw bɛ se k'aw ka sanni feere ani aw ka dɔgɔkun tɔnɔ kɔlɔsi lakana ani hakilisigi kɔnɔ. Chers téléspectateurs de Mali Kunnafoni Web TV, bienvenue dans ce flash d'information du mercredi 27 janvier 2021. Suite à plusieurs demandes de la CEDEAO, le Comité national pour le salut du peuple, CNSP, est enfin dissous. L'annonce a été faite suite à un décret signé par le président de la transition, son Excellence M. Bandao, le Premier ministre Mokhtar Ouane et 4 autres ministres, dont ceux de la Défense et des anciens combattants, de la sécurité et de la protection civile, membres fondateurs du dit comité. A rappelé que lors de son passage au Mali le 11 janvier dernier, le médiateur de la CEDEAO, M. Goodluck Jonathan, a demandé au nom des chefs de l'État de la sous-région la dissolution immédiate de cette institution mise en place le lendemain du coup d'État militaire du 18 août 2020. Par ailleurs, au cours du 58e sommet de la CEDEAO tenu en visioconférence le samedi 23 janvier dernier, les chefs d'État ont exigé au président de la transition la dissolution sans délai du CNSP. Le lundi 25 janvier dernier, le gouvernement et l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, devaient signer un accord au ministère du Travail et de la fonction publique, mais la signature a été suspendue suite à un désaccord entre les deux parties. Selon la commission de négociation, la raison est que les grèves soulevées dans le document par l'UNTM nécessitent une révision de l'accord avant de signaler que la signature a été remise à une date ultérieure. Le président de la transition, son Excellence M. Bandao, a quitté Bamako hier matin pour une visite de travail de 72 heures à Paris sur invitation du président français Emmanuel Macron. Cette visite constitue le premier déplacement du chef de l'État en dehors du continent africain depuis son investiture. Au cours de ce voyage, le président malien et français échangeront sur la coopération entre les deux pays, mais aussi sur le sommet du G5 Sahel prévu en février prochain à N'Djamena au Tchad. Rappelons que quelques jours après son investiture, le président, son Excellence M. Bandao, avait reçu en audience l'ambassadeur de France au Mali, Joël Meyer. Le diplomate français était venu lui réaffirmer la volonté de Paris d'accompagner le Mali dans ce moment crucial de notre histoire. Ce voyage du président de la transition a eu lieu également alors que le vendredi 8 janvier dernier, 6 soldats de la force Barkhane ont été blessés dans notre pays au cours d'une attaque suicide aux véhicules piégés dans la zone dite des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ce qui fait la 3e attaque subie par les militaires français engagés dans la lutte antiterroriste au Mali et au Sahel depuis fin décembre. Le président de la transition est à Paris alors que des voix s'élèvent pour demander le retrait ou la réduction du nombre des militaires français déployés dans notre pays et du Sahel. L'animateur de la radio Vieux-Blé a bénéficié de la liberté provisoire ce mercredi 26 janvier après 3 mois de détention.
Adama Diarra dit Vieux-Blé avait été placé sous mandat de dépôt le 21 octobre 2020 après une convocation de la brigade d'investigation judiciaire BIJ. Il avait été incarcéré à la maison d'arrêt de Bamako pour outrage et atteinte à la dignité et à l'honneur des magistrats. Les deux syndicats de la magistrature, Sam et Silma. Les syndicalistes avaient estimé que l'animateur a insulté les magistrats dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux dans l'affaire Sidiki Diabaté contre sa compagne Mamacita. Une centaine de terroristes neutralisés, une vingtaine capturés et plusieurs motos et matériels de guerre saisis. C'est le bilan d'une grande coopération dénommée Eclipse. Elle a été planifiée et exécutée du 2 au 20 janvier 2021 par les FAMA et la force Barkhane. Cette opération avait pour but de bouter l'ennemi hors de ses zones de refuge. Elle a concerné les localités de Serma, Boulkessi, Fulsaré et Doni. Selon le colonel Jean-Baptiste, commandant du groupement tactique de désert numéro 1, l'ami de Barkhane, ce partenariat militaire opérationnel PMO a été fondé suite à une séquence très ambitieuse qui a duré presque 2 mois. La première partie consistait à nous entraîner ensemble pour mieux nous connaître sur le terrain afin d'évoluer entre frères d'armes, a-t-il déclaré. La deuxième était de dénicher les terroristes dans le Gourma malien jusqu'à la frontière burkinabé. Le colonel Jean-Baptiste a apprécié la discipline, l'enthousiasme et la volonté combative des unités des FAMA durant cette opération. Grâce à ces qualités, d'excellents résultats ont été enregistrés, a conclu le colonel Jean-Baptiste. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur notre chaîne Mali Pnafoni Web TV. Merci.